L'iPad Pro a eu droit à une mise à jour de design vraiment sympa qui a influencé même les iPhone 12. Le R nous a régalé cette année avec toutes ses nouvelles fonctionnalités et les fans d'iPad mini. Mais ne vous inquiétez pas les amis, aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler de rumeurs qui sont vraiment bouillantes au sujet de l'iPad mini 6 parce que oui, il n'est pas mort, bien au contraire, j'ai énormément de choses à vous dire sur cet iPad là et notamment ce qui vous intéresse le plus, son prix et sa date de sortie. Juste rapidement, YouTube me dit que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, donc si tu aimes ce que je fais, pense à t'abonner pour me soutenir et pour faire partie de la communauté. Merci à toi. On parle tout d'abord d'un nouveau design style iPad Pro ou encore iPhone 12. Un truc ultra fin avec des bords beaucoup plus droits que ce qu'on avait précédemment. Personnellement, je suis un vrai fan de ce nouveau design et je trouve justement que mon iPhone 11 Pro Max a pris vraiment un gros coup de vieux à cause de ce nouveau design qu'Apple a sorti avec les iPhone 12 et les iPad Pro. Au niveau de la façade, Apple a décidé de nous régaler avec un écran borderless, enfin il était temps quand même, c'est assez beau, on va pas se le cacher. Et à l'arrière, on trouvera un design très iPad avec la caméra en haut à gauche et à l'arrière de l'aluminium style iPad Pro. C'est vraiment quelque chose de basique chez Apple mais qui fait toujours le travail. Il y a des rumeurs qui disent qu'on aurait un écran mini LED. Alors personnellement, j'y crois pas forcément. Le mini LED est encore beaucoup trop cher et ça ferait trop monter les prix à moins qu'Apple ait vraiment un brevet qui permettrait de réduire les coûts de production, mais ça clairement ça m'étonnerait, sinon on en aurait entendu parler. Pour le déverrouillage de l'iPad, on parle de Touch ID sous l'écran, c'est vraiment pas une rumeur qui devrait être exclue vu qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que l'iPhone 2021 aurait cette fonctionnalité là, donc c'est quelque chose qui va arriver, j'en suis quasiment persuadé, mais ce qui m'a le plus choqué c'est ça, juste en haut. Cette rumeur dit qu'Apple souhaiterait mettre une caméra dans la dalle comme le font beaucoup de constructeurs. Je vous avoue que je trouve ça assez bizarre parce qu'Apple ne l'a fait sur aucun autre produit et généralement ils n'implémentent pas de technologie uniquement sur un seul produit de leur gamme. C'est ce qui me fait dire que c'est assez bizarre, mais c'est ce qui devrait se profiler d'après les rumeurs. Et après tout, on a bien vu le Touch ID sortir de nulle part sur l'iPad Air, donc pourquoi pas. Par contre, au niveau de la taille d'écran, on parle d'un iPad mini, oui, mais avec une diagonale de 8,4 pouces. Pour rappel, l'iPad mini première génération faisait 7,9 pouces. Je ne peux dire qu'une chose, merci au borderless. Plus d'affichage apporte non seulement plus de confort, mais surtout beaucoup plus de possibilités dans l'utilisation et surtout iPadOS permet vraiment d'exploiter au maximum les diagonales, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, les rumeurs s'accordent pour dire que l'iPad mini 6 ne sera pas en USB-C et qu'on aura toujours le port Lightning. À mon sens, c'est vraiment dommage, je suis quelqu'un qui est assez enthousiaste à l'idée d'avoir un seul câble pour charger tous ces appareils électroniques. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes plus Lightning ou USB-C. Moi, vous le savez, c'est plus USB-C. Au niveau de la puissance, les rumeurs se divisent entre la puce A13 et la puce A14. La puce A13 équipe les iPhone 11, la puce A14 équipe les iPhone 12. En tous les cas, c'est des puces qui sont monstrueuses. Oui, la A14 est un peu plus puissante, mais c'est vrai que la A13 est largement suffisante, je peux vous le dire parce que je l'ai sur mon iPhone. Et je vous assure qu'en 2021, je peux toujours faire de grosses retouches, jouer au plus gros jeu avec la plus grosse configuration de graphisme. Bref, la puce A13 est incroyable et l'iPad mini sera aussi puissant, voire plus puissant. Donc on n'en a vraiment pas à se faire à ce niveau-là, ça sera une bête de course. Au niveau de l'autonomie, il devrait arriver avec la prise secteur 20 watts pour une charge rapide et au niveau de l'autonomie, on n'a pas encore d'informations concrètes dessus. Ça devrait être bon, voire excellent comme d'habitude sur les iPads. Pour terminer, je sais que vous m'avez demandé ça sur Instagram, on n'a pas de news au niveau de l'Apple Pencil avec l'iPad mini. S'il y a du nouveau, je vous le dirai en story ou encore dans une autre vidéo plus complète sur l'iPad mini 6. Au niveau de la disponibilité et du prix, on parle de l'iPad en mars 2021, donc ça serait assez proche et il serait au même tarif que la version précédente à 459 €. Alors clairement, moi ça me fait assez rêver, je vous avoue que je suis un grand fan des iPad mini, ça a été d'ailleurs mon premier iPad et c'est vrai que j'ai toujours adoré ce produit. Pour vous terminer, j'aimerais juste vous rappeler que je donne ma réaction à des rumeurs que je trouve sur internet. Je n'ai pas d'informations qui viennent directement d'Apple, mais c'est vrai que sur internet on peut trouver des fuites et mon objectif est juste de vous faire un petit concentré de toutes ces fuites et d'éviter que vous ayez à chercher individuellement fuite par fuite et en même temps de vous donner mes réactions et mes avis par rapport à ça. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous appréciez ce genre de vidéo. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater mon test de l'iPad 2021. Nous, on se retrouve avant le mois de mars, enfin j'imagine ou j'espère. C'était André Martin, à très bientôt.